Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire quelques vidéos sur le sauvetage des bébés écureuils. Donc là je les ai sur moi, on va se faire un biberonnage, en même temps je vais essayer de vous en parler. Donc j'ai pas de retour caméra, parce que j'ai pas l'équipement qu'il faut tout simplement. Du coup j'espère que je suis à peu près bien cadrée, parce que d'habitude je me lève plein de fois pour vérifier. Sauf que là je vais être un petit peu coincée puisque j'ai les petits écureuils sur moi. Donc vous m'excusez d'avance si jamais vous voyez pas très bien tout. De toute manière, j'intercalerai d'autres images, donc l'important c'est que vous ayez à peu près la voix, histoire qu'on se comprenne. Donc, quand on récupère des bébés comme ça, qui sont tout petits, qui ont besoin de lait, il faut donc leur donner la tétée. Pour leur donner la tétée, il y a différentes façons de faire. On peut y aller avec un biberon vraiment prévu pour, ou on peut y aller avec ce que j'utilise moi, c'est-à-dire une pipette. Donc ils me l'ont bien griffonné, du coup tous les marqueurs qu'il y avait dessus ont disparu. Mais après elle marche toujours, hein. C'est une pipette quoi. Donc c'est une seringue. Il manque juste l'aiguille. Pas d'aiguille. Pour des raisons logiques, le but c'est pas de leur enfoncer ça comme des botasses, mais de les faire téter. Donc on commence par faire chauffer son lait au bain-marie. Donc vous devriez voir à peu près par là, j'ai une petite casserole avec mon lait qui chauffe. Du coup qui coagule, ce qui fait que j'ai pas mal de pertes, mais ça c'est à peu près normal. Je récupère mon lait là-dedans et comme vous me voyez faire depuis tout à l'heure, je le teste sur l'intérieur de mon poignet pour voir si c'est pas trop froid ou pas trop chaud. Alors le petit truc et astuce, il y a un petit peu de lait qui se met au bout de la pipette. Ce lait refroidit plus vite que le reste, donc la première goutte que vous mettez sur le poignet, si ça fait un petit moment que vous tenez la pipette comme moi là, parce que j'attends qu'elle refroidisse un petit peu, elle risque d'être froide. Alors qu'en fait derrière ça peut être bouillant. Donc ne mettez pas juste une toute petite goutte, dépassez ça et allez vérifier un petit peu là-bas dedans. Ça peut être pas mal. Donc moi j'ai un été assez tiède. Donc là je sais pas si vous allez les voir. Si vous les voyez pas, de toute manière j'intercalerai d'autres images, d'autres biberonnages que j'ai filmés un peu partout. Donc là ils ont 6 semaines passées au moins. Peut-être 7 voire 8. Donc on est en fin de biberonnage. Donc ils n'en prennent pas beaucoup. Et surtout, ils sont très très actifs. Même si normalement, tant qu'ils sont dans la polaire, tout va bien. Si jamais ils descendent de la polaire, il faudra que je parte en courant pour aller les chercher un peu de partout et les rattraper. Ça consiste à remettre de la polaire partout jusqu'à ce qu'ils se mettent dans la polaire. Puisqu'ils sont impossibles à attraper sinon. Et le but, c'est pas de les terroriser non plus. Voilà. Donc on va tenter. Donc la pipette, le gros risque, c'est d'appuyer trop fort et que ça fasse un jet. Le but n'est pas d'étouffer le petit. C'est donc, on va l'attraper et on va essayer vraiment, je sais pas si la focale se fait, de faire apparaître une goutte. Pas plus. Quand la goutte est bu, on fait apparaître la goutte suivante, en gros. S'ils ont vraiment faim, ils vont tout prendre dans la gueule et ils vont tirer. Ce qui fait qu'on voit la pipette qui avance toute seule. Donc il n'y a pas besoin d'appuyer vraiment. Donc voilà. Donc là j'ai l'avantage qu'ils commencent à connaître à peu près le principe. Ce qui fait que quand je présente ma pipette, immédiatement ils savent ce que c'est. Alors qu'au début ça a été un peu la galère parce que ils savaient pas ce que c'était, ils comprenaient pas du tout ce que je voulais. Et du coup ils fuyaient la pipette. Donc ça au plus ça va au mieux c'est. Même s'ils peuvent encore fuir la pipette, mais maintenant s'ils fuient la pipette c'est qu'ils ont vraiment pas faim. Un petit peu même. Oh ça fait bizarre que je parle en même temps. T'entends-le ? Mais ça c'est moi, faut pas le manger. Là j'ai un petit qui devient de plus en plus aventurier, j'aimerais bien qu'il ne se barre pas. Ce matin pour la première fois il est parti. C'est vite inquiétant quand même. Je savais pas si ce serait facile ou pas de le rattraper, c'était la toute première fois que j'ai eu. Donc maintenant je me méfie un petit peu plus, parce que jusque là il faisait très attention à pas sortir de la polaire. Et étonnamment c'est le plus petit, donc vous voyez là essayer de se balader tranquillement.
qui est le plus entreprenant. Alors que pendant longtemps, bah, il était beaucoup plus faible que l'autre. Ouais, tu vas me refaire le coup, hein. Oh, je le sens bien que tu vas me refaire le coup. Reste dans la polaire, bébé. Bébé, reste dans la polaire. Ouais, reste dedans. Genre, tu t'évades pas. Alors, je sais pas si vous avez les images, mais c'est vraiment super craquant. C'est pour ça que j'ai du mal à retenir parce que quelque part, ça me fait juste plaisir de le voir s'enfuir. Même si c'est pas bien. Parce qu'après, c'est pas pratique. Donc, le mieux de mon âge, c'est juste ça. Arriver à leur donner le lait, la bonne quantité. Oh oui, tu vas t'enfuir. Reste dans la polaire, bébé. Bébé, bébé. Reste dans la polaire. Oui, reste dedans. Ah ben d'accord. Toi, t'as décidé que ma vidéo, je la faisais sur les bébés écureuils qui s'enfuient, c'est ça? Bébé, 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 bébé. Chut, 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 chut. Ça va, ça va, ça va, ça va. Reste dans la polaire, bébé. Voilà, voilà. Chut. Chut. Voilà, mon bébé. Reste là. Coucou. Bon, je suis désolée, ma caméra a décidé de ne plus avoir de batterie, de passer de 3 barres à 0 en 3 secondes. Du coup, j'ai fini le nourrissage du petit qui était survolté. Je lui ai fait faire pipi, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je l'ai ramené dans sa cage, j'ai laissé charger. Et je vais finir du coup le nourrissage de l'autre petit qui est tout zen là. Toi qui peut pas être survolté aussi. Mais pour l'instant, il est tout zen. Le problème c'est que ça a pris du temps, du coup mon lait a fini de cuire. J'ai quasiment plus que de la pellicule. Là, je vais recouper un autre truc puisque je l'ai utilisé. Et je vais vous montrer à quoi me sert tout ce sopalin. Avec le dernier petit qui est du coup tout zen. Donc il s'est fait plus d'une pipette, hein, le dernier petit. On est vraiment en fin de nourrissage. T'en veux encore un peu ou t'en veux plus? T'en penses quoi mon gars? Encore un peu? Oh oui, encore un peu. Alors, comment on va se mettre pour qu'ils aient une chance de te voir? Tu veux être vu ou tu veux pas être vu? Tu dis? Ouais, encore un peu de lait. Donc le nourrissage c'est juste ça en fait, hein. C'est vraiment préparer le lait, vérifier la température, le donner, et voilà, il n'y a pas grand chose de plus. Par contre, après ça, donc il y a un soin supplémentaire qui est de leur faire faire pipi. Sur Facebook, mes contacts ont pu voir différentes fois le nourrissage. J'en ai filmé plein avec le téléphone, donc à une main. Parce que j'arrivais à faire le nourrissage à une main. Là, vu comme le petit commence à être déchaîné, je pense qu'ils vont être trop vieux pour que je puisse m'y amuser. Au début, ils étaient super calmes. Donc le soin suivant, c'est faire pipi. Et par contre, faire pipi, ça, j'ai toujours eu besoin de 2 mains. C'est juste impossible pour moi de le faire à une main. Je suis pas assez douée. Ouais, là il me reste vraiment des larmichettes, mon bonhomme. T'en veux encore un tout petit peu ou c'est fini? Des larmichettes, il reste. Ah oui, c'est ton frangin, il nous a fait courir un peu dans tous les sens. C'est bon. C'est mieux parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. Donc, pour leur faire faire pipi. Donc ça fait partie des soins que fait a priori la maman. On prend donc un sopalin. Alors moi je prends un sopalin plié, vous allez vite comprendre pourquoi. On met le petit à peu près en position, ce qui va être une galère sans nom, puisque vous allez voir qu'il ne va pas aimer du tout, il va courir. Donc on soulève un peu une papate. Voilà, comme je vous disais, il risque d'être remuant. En général,
on galère un petit peu jusqu'à ce qu'il trouve un endroit où planquer sa tête. C'est bon. Donc on soulève une papate arrière pour avoir accès au petit zizi. Et délicatement, tu vois qu'on a accès, on va tapoter avec le morceau de sopalin. Ce qui fait sortir le pipi. Vous voyez donc mon tissu qui s'humidifie à vitesse grand V. La queue se relève. Je ne sais pas pourquoi la queue se relève, c'est toujours le cas. Ce qu'il faut se méfier, c'est que des fois, quand on fait ça, si jamais ils doivent avoir la diarrhée, il y a tout qui sort, diarrhée y compris. Donc dans ces cas-là, c'est moins drôle. Voilà, c'est moins drôle. Donc on s'acharne un petit peu sur le petit morceau d'ésime pour obtenir le pipi. Et voilà pourquoi j'ai plié plein de fois, c'est que ça s'imbibe super vite. En fait, ils font des quantités assez faramineuses. Hop là, c'est fini. Voilà, c'est tout pour ce coup-ci. J'espère que ça vous aura plu, si ça peut plaire, que ça vous aura intéressé en tout cas. J'avais assez envie de vous montrer ces moments, même si c'est un peu crade et tout, parce que ça reste quand même assez magique à vivre. Vous devenez grand, hein. Vous devenez grand. Bientôt la nature. Allez bébé, tu retournes par là et je te remets dans ta cage.